Voilà, bonjour à tout le monde. Nous sommes arrivés à Bouamanda depuis hier et aujourd'hui on se trouve dans l'hôpital général de Bouamanda. Alors nous sommes venus ici pour un but bien précis, c'est-à-dire le but de faire le diagnostic agraire de la région. Et on doit comprendre comment est-ce que l'agriculture dans ce pays, dans ce coin du pays qui se développe. Et pour cela, nous allons commencer d'abord par l'identification de certains sites de la ville. Si on peut tirer des informations auprès des personnes responsables, parce que lorsque nous avons observé sur la carte, nous avons trouvé qu'il y a des plantations qui se font par des personnes comme les prêtres et également certains notables de la ville. Et nous allons d'abord commencer à étudier d'abord le paysage de ce coin. On commence d'abord par la ville de Bouamanda, identifier d'abord les points sensibles de la ville. Et ensuite, nous allons aller à plusieurs kilomètres d'ici pour bien étudier le paysage et ensuite avoir quelques réponses à nos préoccupations du diagnostic sur l'agriculture de ce coin. Voilà, ici nous sommes dans un palmeraie. Comme on a regardé sur Google Earth, on a vu qu'il y avait vraiment des palmeraies qui sont, disons, des grandes productions des palmeraies qui se font dans le coin. Ici, nous sommes dans un palmeraie exemple, qui est entretenu par des prêtres. Derrière, vous voyez des palmeraies qui datent au moins de... Parce que quand les palmeraies sont plus en hauteur, ça date de plus de 15-20 ans. Donc, c'est en cours de recyclage. Et devant moi, il y a des palmeraies qui sont encore jeunes entre 5 et 10 ans, qui ne sont pas encore trop hautes. Donc, dans la région, il y a plusieurs plantations de palmeraies qui se font. C'est vraiment une grande richesse de ce coin. Et ces palmeraies, pour le moment, comme vous le voyez, il y en a plusieurs qui sont encore pas totalement à l'abandon. Parce que quand les palmeraies sont en hauteur, ils perdent pratiquement leur puissance. Alors, dans ce cadre-là, dans le cas du diagnostic, c'est un point qu'on doit aussi signaler. Si peut-être, pourquoi est-ce qu'on ne renouvelle pas les palmeraies? Pourquoi est-ce qu'on ne le coupe pas pour planter des palmeraies plus petits? Pourquoi est-ce qu'on ne profite pas de cette grande végétation pour qu'on puisse faire des palmeraies qui produisent une très bonne huile, une huile de très bonne qualité, une huile écologique? Ben, tout ça, on va examiner tout ça lorsqu'on va procéder aux enquêtes. Et pour le moment, on sera encore à l'étape de l'observation du paysage. Et voilà, la première observation, c'est qu'il y a des palmeraies avec des palmiers qui datent de très longtemps, de plus de 15 ans. Il y en a peu qui sont jeunes. Donc voilà, donc ça c'est la première observation qu'on a faite. Et on va se poser la question pourquoi c'est ainsi au fur et à mesure de notre enquête. Voilà, ici nous sommes dans une réserve encore entretenue par les prêtres. C'est une réserve d'une forêt très dense. Et ce qu'on a constaté dans cette forêt très dense, bien entretenue et bien protégée, la protection écologique est là, mais en dessous, ils ont planté des cacaoyers, dont je vous ai montré, disons, un fruit qui est en train de pousser, voilà. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant. Cette grande réserve bien entretenue d'une manière, bon, pas entretenue comme telle, mais écologiquement bien protégée, mais qui, comme vous le voyez, qui produit quand même des cabosses de cacaoyers. Et c'est vraiment impressionnant. Et tout ça, il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'on entretient ça pour produire des cacaoyers et pourquoi est-ce que ça se passe ainsi. Voilà, donc la réserve, elle est très dense. Et vraiment, du point de vue écologique, c'est bien protégé. De l'autre côté de la réserve, on trouve un caféier. Des caféiers également qui ont été plantés pour qu'on puisse, d'une manière, je pense, expérimentale, et qui est pratiquement dans une réserve. Et pourquoi est-ce qu'ils sont ainsi? Là, vous voyez déjà, ça commence à porter quelques fruits. Et c'est vraiment à l'état sauvage. Il n'y a aucune organisation de plantes. Donc, c'est juste pour la réserve et également pour l'expérimentation selon ce que je vois. Donc voilà, donc le caféier est là, toujours dans la même réserve. Donc ça prouve que la région possède une très grande richesse du point de vue plantation de café, cacao et de cacao. Et voilà, donc nous sommes dans cette réserve
non loin de Bouamanda bien sûr. C'est une réserve bien entretenue par les prêtres catholiques. Et nous continuons à faire notre démarche de l'analyse diagnostique par l'observation du paysage. Emmanuel, de la congrégation des Capucins ici à Bouamanda, c'est lui qui est le curé de la paroisse centre. Il va se présenter. On a discuté, nous étions de l'autre côté dans la réserve qui est protégée par sa paroisse. Et il va se présenter et va nous expliquer le but de notre discussion avec lui, parce que nous avons beaucoup discuté, beaucoup plus sur les pratiques agricoles dans la contrée et également tout autour de la congrégation des Capucins de Bouamanda. Mon père, présentez-vous et merci mon frère. Comme vous venez de le dire, je m'appelle mon frère Emmanuel Galéboué, du nom du milieu, de la langue du milieu, c'est-à-dire Dieu existe. Zangazali, Dieu est là. Alors ça c'est un peu une longue histoire au niveau de la famille, parce qu'au niveau de la famille, au niveau de mes parents, nous n'étions qu'à 3. Et l'écart entre l'aîné, moi je suis le deuxième, c'est un écart de 8 ans. Alors les parents avaient perdu l'espoir. Quand maman a conçu, il dit vraiment Dieu existe. Voilà, je suis prêtre de l'ordre de Frères Mineurs Capucins, une congrégation d'origine belge, même si c'est international, mais ce sont les Belges flamands qui étaient venus chez nous. C'est la congrégation dont est originaire le cardinal Ambongo. Le cardinal Ambongo, oui. Et nous avons des confrères belges que je salue et que je suis reconnaissant parce que je les ai connus. Et même quand je passe en Belgique, surtout à Anvers, nous avons un couvent qui est bien préparé à nous accueillir. Alors, Bouamanda, c'est une des paroisses du diocèse de Molégué que le Capucin garde encore. Parce que sur les 24 paroisses qui comptent le diocèse de Molégué, fondées par les Capucins, finalement, nous avons les Capucins cédé tout aux abbés. Nous sommes restés avec 4 paroisses, Sainte-Elisabeth de Guéménafi, Zongo et Bobito plus Bouamanda. Le Bouamanda a un statut particulier parce que Bouamanda abrite le couvent qui forme le frère mineur capucin au Congo. Alors Bouamanda a ce statut particulier et aussi en plus c'est à Bouamanda que CDI Bouamanda, l'HBL a pris naissance en 1969, fondé toujours par les capucins, dont les œuvres sociales que CDI Bouamanda défend font partie des activités missionnaires des capucins, et parmi lesquelles il y a le domaine Bouamanda, le domaine que Bouamanda, la paroisse gère, et sur lequel CDI a ses activités, et aussi le couvent qui forme les jeunes frères, une réserve que nous protégeons juste là, jalousement. Voilà. Merci beaucoup mon père. Nous allons nous revoir prochainement. Très volontiers. Pour continuer à parler sur les pratiques culturelles que vous pratiquez tout autour de la ville. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup mon père. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Cette journée, après la rencontre qu'on a eue avec le père Emmanuel, le curé de la paroisse centrale de Bouamanda, on a eu quelques réponses qu'on devait résoudre, qu'on devait avoir à travers le diagnostic que nous faisons auprès des catholiques. D'abord, les cultures de cacao qu'on a vues dans la réserve a été créée d'abord pour faire du cacao. Ensuite, étant donné que le cacao demande de l'ombrage, ils ont planté des plantes tout à côté et qui a fait que les plantes, disons, le cacao a commencé à pousser et ça produisait, ils avaient des gens qui travaillaient dedans, mais faute d'une politique bien adéquate agricole dans la région, ça a été abandonné à leur triste sort. Et aussi, étant donné que le CDI Bouamanda qui a été créé dans les années 69 pour le développement intégral de la région, n'avait plus les moyens de racheter la production du cacao et du café du coin. C'est ainsi que la plantation a été abandonnée à son triste sort. Bon voilà, ça c'était les quelques réponses que nous avons eues pour cette première journée. Demain, nous allons aller un peu plus loin d'ici. Nous allons aller vraiment très loin vers dans les coins en dépassant Boto, Boyabé de l'autre côté pour qu'on puisse aussi étudier également le terrain de ce côté-là et aussi voir comment est-ce qu'on peut essayer d'interpréter le paysage là-bas, la fertilité du sol également et l'acquisition de ces terres. La deuxième réponse qu'on a eue, l'acquisition des terres dans ce coin, ça a été donné par les chefs coutumiers de l'époque lors de l'installation des pères capucins ici à Bouamanda. Ils ont eu au moins 2 km² donnés par les chefs coutumiers de l'époque
et ces chefs coutumiers continuent toujours à gérer les terres dans ce coin et ils les distribuent à qui le veulent. Mais la seule difficulté qu'il y a ici, c'est que les politiciens qui viennent des grands centres-villes comme Kinshasa viennent racheter les terres qui sont gérées par les chefs coutumiers et ils mettent de l'élevage et ainsi privent les autochtones des terres pour qu'ils puissent produire des produits agricoles. Voilà, nous allons continuer demain. Nous ne manquerons pas de vous donner également l'historique de demain et tout ce qu'on va avoir sur le terrain, nous ne manquerons pas d'échanger. Merci.